Cette Renault fera un carton aujourd'hui, en électrique. Ah oui, la fameuse Renault Wind, je crois. Elle était sympa celle-là, là. Dommage qu'elle ait pas marché, quoi. Ce petit cabriolet audacieux lancé en 2010 s'est retiré du marché 2 ans plus tard. Avec son design compact, son toit rigide pivotant en 12 secondes et son allure décalée, la Wind incarnait l'idée de la voiture à plaisir à petit prix. Elle n'a pas séduit à cause d'une fiabilité toute relative et surtout d'une absence de marché pour de tels véhicules. Imaginons son retour en full électrique. Alors, c'est assez petit, donc je pense que pourrait... Ah, quoique, ils ont bien mis dans les R5 52 kWh. Je pense qu'elle pourrait obtenir moins 52 kWh. Elle pourrait tenir la batterie de 52 là-dedans aussi. On fera une autonomie de 300 km. Ils parlent de 40, eux. Ouais, 40 ou 52, quoi. En deux versions. Tu mets 136 chevaux, voilà, minimum. Côté prix, Renault pourrait positionner la Wind en dessous des 20 000 euros, bonus écologique déduit, la rendant compétitif face à des modèles comme la Fiat 500 électrique ou la MG4. Mais ouais, franchement, elle était sympa cette voiture. Bon, après, c'était une thermique, à l'époque elle était chère aussi, et problème de fiabilité, mais en électrique, franchement, j'aimerais bien la revoir. En restylé aussi d'ailleurs. Je suis sûr qu'elle marcherait, moi. Alors bon, il n'y a que deux places, mais bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ouais, c'est très bien. Voilà, bah c'est une bonne idée, je trouve, à réfléchir pour Renault, parce que ça manque, les électriques cabriolets aussi. Ou décapotables, on va dire. Allez, ciao. Une news concernant Stellantis qui finalement fait un petit peu marche arrière. La plateforme conçue pour la prochaine génération de voitures, de petites voitures Stellantis, devait être dédiée aux moteurs électriques. Finalement, elle aura quand même droit à des moteurs thermiques, cette plateforme. Alors, les STLA Small, Medium, Large et Frame avaient été présentés en marge des annonces de la stratégie d'électrification de Stellantis. Mais attention, il ne s'agit pas de véritables plateformes pour VE. Les trois qui ont déjà été utilisés par des véhicules sont bien des plateformes multi-énergie. La Small devait être en théorie la seule du lot destinée à des véhicules électriques. Les prochaines générations de 208 Corsa 2008 devaient en effet délaisser totalement les moteurs thermiques exclusivement proposés à bord des modèles actuels dont la carrière devait être prolongée. Dans la foulée des multiples changements d'orientation des constructeurs, Stellantis revoit sa copie. Small passera aussi au multi-énergie, un choix qui n'est pas anodin. Avec les premiers véhicules prévus en 2026, un gros travail se profile pour modifier cette plateforme pour lui permettre d'accueillir un moteur essence, une boîte de vitesse, un échappement et un réservoir de carburant. La nouvelle 208, qui sera la première à en bénéficier, sera sans doute lancée en version électrique plusieurs mois avant les modèles thermiques ou hybrides. Cette plateforme Small sera utilisée pour renouveler l'ensemble des modèles du segment B, 208, 2008 Corsa Mocha, DS3, Y, Avenger, 600, Junior, Alfa Romeo. Avenger c'est Jeep et 600 c'est la Fiat du coup, et Lancia Y. Voilà, donc bon, petit retour en arrière du coup. Mais bon, si c'est pour nous pondre des thermiques avec moteur PureTech qui est complètement merdique, vous pouvez vous abstenir, je sais pas. Allez, ciao. Alors, Michael Lochaler, nommé mi-2024 à la tête de Polestar, il y a 6 mois donc à peu près, il estime que la marque est une occasion unique de gagner de nouveaux clients. Il pense qu'il peut capitaliser sur la mauvaise image d'Elon Musk pour faire décoller les ventes de VE. La firme suédoise est-elle vraiment la mieux placée? Alors déjà, bon, son objectif c'est d'attirer tous ceux qui détestent Tesla maintenant, quoi. Est-ce vraiment un objectif valable? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un objectif comme quoi on veut être les meilleurs des VE, en fait, on veut qu'on achète nos VE parce que on a les meilleures voitures, et pas miser sur le fait que on veut tous ceux qui détestent Elon Musk et Tesla maintenant, tous les déçus de Tesla. Ouais, ça manque d'ambition cet objectif, je trouve. Le patron de Polestar monte au créneau contre Musk tout en admettant au passage qu'il a fait des choses incroyables avec Tesla. Il a récemment qualifié d'inacceptable et de pure arrogance le fait que le milliardaire ait soutenu l'AfD, un parti politique d'extrême droite, populiste et anti-immigration, en Allemagne. En réalité, il estime que cette situation pourrait tourner à l'avantage de Polestar. Oui, mais encore une fois, bon, l'AfD, je suis pas pour. Ils sont peut-être très extrême droite. Je les connais pas, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, il va falloir limiter l'immigration. Je suis désolé. Ah oui, je fais un peu de politique des fois. Et je m'en fous. En fait, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai pas de chaîne politique à part entière, donc j'en profite des fois pour donner mon avis aussi. Moi, je suis entre deux... Alors, pour ceux qui savent pas, moi, je suis un peu le cul entre deux chaises. J'ai des idées de gauche, très clairement. L'écologie, ça me parle. L'économie, un peu de gauche aussi. Par contre, tout ce qui est immigration, je suis absolument pas d'accord avec la gauche, en fait. Je suis plus RN. Bah oui, c'est comme ça, désolé. Alors, moi, je pense qu'il y a du bon chez le RN, il y a du bon chez la gauche. Voilà. Je sais pas blanc ou noir la vie, en fait. C'est nuancé. Vous voyez? Pour moi, il faut réguler l'immigration. C'est que mon avis. Bon, voilà. Après, l'AfD, ça a l'air un peu extrême quand même.
Mais bon, j'ai pas potassé le sujet plus que ça. Revenons à nos moutons. Malgré ses 8 années d'existence, la marque suédoise est encore considérée comme un petit poussé dans le paysage automobile. En août 2024, Polestar a nommé un nouveau PDG, Michael Oetscheller, pour permettre à l'entreprise de devenir rentable. Dans le but d'atteindre ses objectifs, il veut séduire les clients de Tesla, qui en ont marre de Musk, car l'homme le plus riche du monde est au cœur de nombreuses controverses. Ses positions politiques sont clivantes. Une opportunité à saisir, selon M. Oetscheller. Il est persuadé que ça pourrait jouer en faveur de Polestar. Auprès de nos confrères de Bloomberg, il a déclaré que beaucoup de gens nous écrivent pour nous dire qu'ils n'aiment pas du tout ça. Il est important d'écouter attentivement ce qu'ils disent. Je peux vous dire que beaucoup de gens ont des sentiments très négatifs. Ouais, mais désolé, mais qu'est-ce qui ferait que les gens qui détestent Musk et qui n'aiment plus Tesla, qui veulent changer de VE, à la limite qui veulent vendre leur Tesla pour acheter un autre VE, qu'est-ce qui ferait qu'ils se dirigeraient vers Polestar, qui est quand même très cher? Alors c'est une marque premium, hein, d'accord, mais c'est quand même hors de prix, le Polestar, par rapport à une Model 3 par exemple. Il faut rajouter 15 ou 20 000 euros, hein. Mais en tant que PDG de Polestar, une marque sous la coupe de Geely, un géant industriel proche du gouvernement chinois, Michael Oetscheller, peut-il vraiment se permettre de juger Elon Musk? La Chine n'est pas un exemple en matière de démocratie et du respect du droit de l'homme. Quoi qu'il en soit, il a passé le mot à ses équipes de vente. Il faut cibler les déçus de Tesla pour les faire monter à bord d'une Polestar. La firme dépense près de 110 millions de dollars par mois et survit en partie grâce à un financement colossal de près d'1 milliard de dollars. Pour redresser la barre, le constructeur devra impérativement réduire ses coûts, vendre plus de VE et gagner des parts partout dans le monde. Alors je vais regarder les prix Polestar parce que c'est vrai que j'ai peut-être tendance à confondre avec Volvo les prix, vu que c'est le Volvo de luxe, on va dire. Polestar 2, c'est parti, je commande ma petite Polestar 2. Non, c'est faux. C'est trop gros ça, de toute façon. Alors attendez, je vais essayer de recadrer ça. Voilà, 6 secondes 2, voilà, 476 chevaux, très bien, bah, c'est puissant, hein, ça a d'autonomie, voilà, 650 km. Hein. Alors, si je clique sur acheter, livraison rapide, moi je vais être livré rapidement les gars, attention, ça rigole pas. Ah oui, en stock en plus, hein, 55 000 euros. Ouais, ah, il y a du 50 000, il y a du 50 000 quand même. Ouais, mais ça reste beaucoup plus cher qu'une Model 3, hein, au final, 10 000 euros de plus, quoi, hein, grosso modo, pour une voiture en stock, effectivement. Single motor, elle a combien d'autonomie et combien de puissance, celle-là? 6 secondes 4, 272 chevaux. Ouais, c'est à peu près équivalent à la Tesla, quoi. Par contre, l'autonomie, ouais, c'est un peu moins que la propulsion, quoi, mais... Enfin, c'est équivalent à la Tesla Model 3 la moins chère, on va dire. Sauf qu'elle est quand même 10 000 euros trop chère, cette Polestar. À la limite qu'elle soit plus chère de 2000, 2500, ouais, bon, ça pourrait justifier parce qu'elle est quand même plus haut de gamme, mieux finie, etc. qu'une Model 3, sûrement. Même si, bon, ils se sont bien améliorés, Tesla. Bah non, là, 10 000 euros de plus, les gars, les gens qui veulent plus d'une Tesla, je pense qu'ils vont aller ailleurs, hein. C'est trop cher, hein. Coûts et frais de transport, 1300 euros? Ah d'accord, il y a des frais de livraison en plus. Ah bah génial, bah c'est super. Il y a l'option Space, je sais pas ce que c'est exactement. Et l'option Plus. Bon, il faudrait potasser le sujet. Bon, après, voilà. Il y a peut-être moyen de faire des ristournes aussi. Maintenant, ouais. Il y a pas de concession Polestar. Hein. Donc, pour négocier le prix, bah, tu l'as un peu dans les fesses, quoi. Il y a du boulot pour Polestar. Je sais pas s'ils arriveront à être les bouches-trous de ceux qui n'aiment plus Tesla, en fait. Et à votre avis, quel est-il?